Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je voudrais commenter un débat que j'ai vu sur YouTube récemment. Un débat assez intéressant entre deux personnes que je ne connaissais pas, hein. Donc, c'était sur la chaîne d'un monsieur qui se fait appeler le souverainiste. Donc, comme le titre l'indique, bon, ben, il est souverainiste, il est pour le Frexit, toutes ces choses-là, quoi. Pour la souveraineté de la France, des nations en général. Et il était opposé à, enfin, opposé, il était en débat parce que la personne n'était pas vraiment, il n'y a pas eu de choc, hein. La personne qui était avec lui pour débattre s'appelle Raphaël Paillot. Alors je le connais pas du tout, hein. J'ai vu qu'il avait un Twitter, et puis je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé dans ce débat. Donc on va voir un petit peu ensemble. J'ai relevé quelques points et je vais vous en parler. Comme ça me vient, sans moyens, sans trop de recherche. C'est juste pour donner mon opinion. Donc, je vais appeler le souverainiste et Raphaël Paillot, son opposant. Donc il y a le souverainiste qui commence par parler d'identité et il dit que ben, la question ethnique va être importante dans le futur. Et moi, je reprendrai mot pour mot une citation de Guillaume Faye. La question ethnique sera, avec la question écologique, un des plus forts défis jetés à l'humanité dans le siècle de fer et d'orage qui s'annonce. Guillaume Faye, l'archéofuturisme. Donc moi, je suis sur la ligne de Guillaume Faye, comme beaucoup d'identitaires. Et on va essayer de voir un petit peu comment ils définissent les choses, parce que je crois qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes de définition en fait dans nos milieux, ce qui crée des problèmes. Donc, pour le souverainiste, l'identité, c'est quelque chose plutôt de culturel. C'est-à-dire que la France, avec toutes ses valeurs, c'est pas une question ethnique. Alors que Raphaël Paillot, lui, insiste bien que ben, c'est quand même ethnique. Donc ethnique, ça veut dire que c'est les peuples de souche européenne qui sont là depuis des centaines, des milliers d'années, hein. Alors que pour le souverainiste, ben, il y a une question d'assimilation. On va voir au fil du débat. Donc, tout rapidement, le souverainiste nous dit que ça peut pas marcher, cette histoire d'identité ethnique, parce qu'il y a des gens comme Louis Boyard, le député de la France insoumise, qui, lui, il qualifie de traître. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Louis Boyard, c'est un traître, mais c'est un traître européen. Je vais dire européen pour la question ethnique, hein. Donc c'est un traître européen. Qu'est-ce qu'on fait de ces traîtres-là? Ben, on peut rien faire, on est obligé de les garder, on les subira, hein, c'est comme ça. Alors que les gens qui sont extra-européens, eh ben, il y a un processus, on peut les déchoir de la nationalité, on peut les renvoyer s'ils ont commis des actes, s'ils n'ont pas de papier. Il y a des, il y a des, il y a quelque chose à faire. Alors que les traîtres, on peut rien faire, hein. Alors, il y a d'autres solutions, mais techniquement, on peut pas les envoyer ailleurs. Un petit truc sympa aussi. Il y a le souverainiste qui dit que les autres souverainistes, donc Florian Philippot, Asselineau, Pierre-Yves Rougeron, c'est la mouvance souverainiste, n'invitent personne. Alors, si, ils invitent des gens qui sont d'accord avec eux, hein, mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas inviter des gens qui sont opposés à leurs idées. Et puis là, faut être clair, même entre eux, ils ne s'entendent pas, hein. Vous avez vu comme ils se bouffent le foie, c'est un truc de dingue. Il y a Asselineau qui fait des crises d'hystérie sur Philippot, Philippot qui essaye de faire plus souverainiste que les souverainistes, Nicolas Dupont-Aignan qui voit son côté électoraliste. Bon, je veux dire, pour l'instant, on n'y arrive pas, hein, il n'y a pas moyen, quoi. On vient sur la ligne américaine. Alors en fait, la ligne américaine, c'est la ligne atlantiste, la ligne occidentaliste, hein. Parce que c'est vrai que ce courant occidentaliste est quand même assez récent dans l'histoire de la mouvance patriote, au sens large, hein. Et donc, en fait, nous, les identitaires, qu'est-ce qu'on pense de la ligne américaine? Ben, en fait, les Américains, les natifs, sont des Européens qui ont migré
aux États-Unis et qui ont construit une immense nation qui est devenue le, le- le- la nation qui commande le monde. Donc là-dessus, c'est une fierté, hein, ça prouve notre génie, ça prouve ce qu'on est capable de faire. Donc cette ligne anti-américaine, pour moi, elle tient pas, hein. À l'heure actuelle, c'est c'est plus une question qui doit compter. Aujourd'hui, on est trop, la situation est trop grave pour pouvoir se trouver des ennemis chez nos frères américains. Vous préférez trouver des ennemis chez les frères allemands? Bon, moi, ça, je comprends pas, quoi. Après, il y en a certains qui vont me dire, oui, non, mais le continent européen, ça englobe aussi la Russie avec les Slaves. Moi, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais à l'heure actuelle, on voit bien qu'avec les Slaves, ça va être compliqué, hein. Donc, on y reviendra. Donc, quand il nous parle de race, ben, il nous dit qu'il est perdu. Parce que ben, il revient toujours sur cette histoire d'assimilation. Mais il le reconnaît lui aussi. L'assimilation, ça touche quelques personnes, mais pas des populations entières, hein, parce que on est tous d'accord quand il y a, c'était la fameuse phrase, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, c'est là qu'il y a des problèmes. Et on le voit tous aujourd'hui, hein. Il y a un problème d'assimilation plus que d'un problème d'identité. Ça, on est d'accord. Et à ce moment-là, il y a Raphaël Paillot, et je trouve il a été excellent sur le coup. Il nous cite Edward Norton, euh, qui est un auteur qui a été traduit par Daniel Commersano, qui va bientôt être disponible en vente. Je ne l'ai pas lu ce livre. Lui, il a réussi à le lire avant les autres, c'est pas mal. Ça prouve quand même que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la chose. Et je compte lire ce livre aussi, bien sûr, hein, parce qu'il a l'air excellent. Donc, Edward Norton, je crois que c'est un Britannique, et qui, en fait, fait des travaux sur l'intelligence. Et on le tourne comme on veut, mais quand on parle d'intelligence, ben, on en revient à l'identité. Et il arrive à dire aux souverainistes que les halogènes ne s'intègrent pas, ne s'assimilent pas à la culture française, à la nation, ben, tout simplement parce que ça serait faire une cassure dans leur lignée génétique. Et ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour faire des bons Français, bah, il faut être un Européen, quoi. Je veux dire, à la marge, ça marchera, mais globalement, on peut pas demander à des millions d'extra-européens de devenir français et de s'assimiler comme s'ils étaient là depuis des milliers d'années, hein. Donc, un point pour Raphaël Paillot. Il y a un passage très très intéressant, mais vraiment très intéressant, et c'est pour ça que je voulais rebondir. Donc, il y a le souverainiste qui raconte qu'il a vécu pendant une décennie en Espagne, je crois que c'est ça, 10 ans en Espagne. Et il dit que là-bas, bah, il a eu des problèmes parce que bah, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas assimilé, ils ne l'ont pas intégré. euh, on peut dire ça comme ça. Mais moi, en fait, j'ai la réponse, monsieur le souverainiste. Mais parce que, en fait, vous y êtes allé avec votre mentalité de français, droit de l'homiste et tout ce que vous voulez. Et les mecs, ils sont venus se dire, mais c'est qui ce Gugus? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Voilà, en fait, c'est ça. Si tu vas dans un autre pays pour faire le français dans ce pays, ça marchera pas. Si tu quittes ton pays pour aller vivre dans un autre pays, eh ben, en fait, il faut que tu prennes la mentalité du pays. Eh oui, ça, tu n'y avais pas pensé, mais moi, je te le dis. Et pour continuer, il nous raconte qu'en fait, les seuls potes qu'il a trouvés en Espagne, bah, c'est des Algériens. Mais là aussi, je veux dire, ça tombe du ciel, quoi. En fait, les Algériens, ils sont francophones. Donc du coup, eux, comme les Espagnols ne peuvent pas les voir, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un Français qui parlait français, un francophone. Ils se sont dit, ben, bingo, et on y va. On sait qu'un Français sera toujours plus intéressant pour nous qu'un Espagnol. Parce que les Français, il faut le dire, ils aiment les Algériens, ils aiment les Africains, ils aiment le monde. C'est comme ça. Anecdote, dans nos milieux identitaires, expatriationnistes, vous connaissez, on a même une consigne. C'est que quand on est dans un autre pays, on ne doit pas parler français parce que sinon, c'est là que viennent les Africains. C'est un truc de dingue. Si vous partez en Pologne, en Hongrie, si vous partez où vous voulez, si vous parlez dans la rue en français,
eh ben, vous allez vous attirer tous les mecs que vous voulez pas voir ici. C'est comme ça, c'est une règle. Ça m'a fait rire la première fois où je l'ai entendu, mais je suis bien d'accord. Donc, pour recadrer tout ça, le souverainiste, ben, il nous fait l'éloge de Poutine. Alors, comme tous les souverainistes, il aime Poutine, hein, parce que Poutine, il serre la vis, et au moins, c'est carré, et en fait, les gens, ils sont obligés de se sentir russes. Poutine à la française, ça marchera jamais, hein. Le peuple français est trop indiscipliné, il aimerait pas ça. Il nous dit que Poutine est aimé par les souverainistes et les identitaires. Oui, sur la forme, mais concrètement, il y a eu récemment un débat entre Thomas Ferrier, le président du Parti des Européens, et Daniel Commersano, qui est disponible sur Internet. Je vous invite à aller l'écouter, où il nous démontre que Vladimir Poutine est un impérialiste et n'est pas un nationaliste. Parce que il sait qu'il est dans un empire multiethnique, et il dit que le nationalisme, c'est le poison de la Russie. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des nationalistes qui tombent de leur balcon, qui sont morts en prison, comme Navalny par exemple. Donc, il faut que vous arrêtiez de croire que Poutine est un nationaliste. Ça, c'est très important. Il fait ce qu'il a à faire, hein. Moi, Poutine, c'est un autre débat, mais oui, Poutine pour la Russie, il fait ce qu'il a à faire. Alors, le souverainiste nous dit qu'il est contre le RIC. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, il marque un point. Le RIC, donc, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui était promu pendant les Gilets jaunes, et puis dans toute une sphère patriote qui en a marre des élites et qui veut que le peuple prenne le pouvoir. Donc il se réfère à la Grèce antique. C'était Étienne Chouard, le prof de Marseille, là, qui nous en avait parlé. Au tirage au sort, chacun commandera, gouvernera, et ça se passera bien. Mais moi, je suis contre ça. Je vous le dis tout de suite. Le peuple n'est pas fait pour gouverner. Ça, il faut que vous le rentrez bien dans la tête. En plus, le peuple d'aujourd'hui, hein, moi, je suis contre le RIC parce que j'ai pas envie de donner le gouvernement à Boubacar et à Karim à chacun son tour. Hein, on est d'accord. Donc là-dessus, il marque un point. Une autre chose aussi que je trouve qui a été très pertinente, c'est que quand il nous dit qu'il faut refaire des Français, et qu'en fait, il ne veut pas confisquer la technologie des médias, mais en fait, il veut l'utiliser. Donc, il dit, ces termes, c'est utiliser les armes de l'ennemi. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Il marque un point. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. Ma solution, à moi, ce que je pense, hein, c'est que tant qu'on n'aura pas un Soros blanc, rien ne changera. Et c'est quoi un Soros blanc? Ben, en fait, c'est un mec pété plein de thunes. Hein, ça aurait pu être Trump à une époque où on l'avait mis en avant pour ça. C'est un mec pété de thunes qui décidera de changer les choses. Actuellement, on l'a pas. Il y a peut-être un semblant de Bolloré, mais là pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Si c'est pour faire comme il avait fait avec Sarkozy, on a vu ce que ça a donné. Voilà les amis, j'ai fini avec cette petite note. Je voudrais vous dire que quand même, je trouve que les deux débatteurs ont été très sympathiques. J'encourage ce genre de débat, ces initiatives du moins. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à trouver des alliances. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.